Depuis 100 ans, l'entreprise Giron est un pilier de l'industrie française, évoluant d'une petite usine de grillage à une société de renommée mondiale. Cette histoire débute en 1924, lorsque Henri Giron fonde l'usine de grillage à Colombes. Nous allons découvrir comment cette entreprise familiale a su traverser les décennies sur 4 générations. Notre histoire débute avec Joseph Giron, né en 1850 en Italie. Émigré en France, il travaille comme lithographe et graveur. Son fils, Henri Giron, brillant élève des arts et métiers, devient ingénieur à 20 ans. Après son service militaire, Henri Giron travaille dans diverses entreprises de métallurgie et sidérurgie. En 1919, il prend la direction de l'entreprise Caven, spécialisée dans les clôtures et grillages. N'arrivant pas à développer ses idées auprès des propriétaires de la société Caven, en 1924, Henri Giron fonde alors sa propre entreprise, Grillage Giron Colombes, spécialisée dans la fabrication de grillages métalliques. L'entreprise s'installe dans l'ouest parisien, un choix stratégique au cœur d'une région en plein essor industriel. L'activité commence modestement avec 6 employés, dont 5 sont des anciens de l'entreprise Caven. Les premières productions de Giron comprennent des grillages pour clôture, des portails et des marquises. Dès le début, l'entreprise se distingue par la qualité de ses produits. En 1930, face à la demande croissante, Henri Giron décide de diversifier ses activités. Il se lance dans la production de toiles de criblage en acier à haute résistance. En 1932, Henri Giron introduit le fil à haute résistance, révolutionnant le secteur du criblage avec la grille à fissure, améliorant considérablement la performance et la durabilité des produits Giron. La Seconde Guerre mondiale pose des défis immenses. Entre les réquisitions, les pénuries de matières premières et les bombardements, Henri Giron doit faire preuve de résilience. L'usine est touchée par les bombardements, mais continue de fonctionner. En 1942, l'entreprise dépose son premier brevet pour une bande métallique souple, une innovation majeure qui sera délivrée en 1947. En 1951, l'entreprise innove avec l'Ondap Gomme, marquant la fin de la production historique de grillage au profit de toiles de criblage, de bandes transporteuses et de grilles à fissures. Les archives de l'entreprise révèlent le développement de cette technologie pour résoudre le problème du colmatage et du gougeonnage des grilles de criblage, particulièrement lors du criblage de matières humides. Henri Giron indique avoir demandé en 1959 et obtenu le label Qualité France. Dans les années 1960, la France met en œuvre un plan de décentralisation industrielle pour relancer les régions rurales en difficulté. L'entreprise Giron, étouffée par le manque d'espace à Colombes, décide de se relocaliser à Châtellerault. Le permis de construire est accordé en août 1961 pour un bâtiment de 2 950 m², répondant enfin aux besoins d'expansion d'Henri Giron. 15 employés de Colombes constitueront l'armature de la nouvelle installation, tandis que 60 Châtelleraudais seront graduellement intégrés et formés progressivement pour assurer la continuité de la production. Les années des 30 Glorieuses marquent une période de libération industrielle en France. En 1962, l'entreprise Giron fait partie des premières à s'installer dans la nouvelle zone industrielle nord de Châtellerault, aux côtés de Sarco et Jaeger. Henri Giron a 75 ans. Il dirige toujours l'entreprise, soutenu par son gendre René Moreau et son fils Robert Giron. Roland Mercier, chef d'atelier, est toujours le chef de la fête avec son neveu Georges Mercier. L'été, il organisait la kermesse et le tournoi de football sur 2 jours avec les autres entreprises. Et remise des coupes suivie d'un bal. À Noël, la fête avec l'arbre pour les enfants et la pièce de théâtre avec les salariés. La décentralisation à Châtellerault est couronnée de succès. La production dépasse celle de Colombes et de nouveaux marchés, comme la Suisse, s'ouvrent. En 1964, l'entreprise s'agrandit et le personnel augmente, atteignant 100 salariés en 1965. Après la mort d'Henri Giron, René Moreau devient PDG, poursuivant l'expansion avec Robert Giron. En 1969, l'entreprise compte 169 salariés et continue d'investir dans de nouvelles installations et équipements, assurant ainsi son développement. Dans les années 1970, l'entreprise Giron décide de changer son nom pour refléter ses nouvelles activités et son nouveau domicile. Elle devient Toile de criblage Giron SA.
Jean-Marc Giron rejoint en 1976 l'entreprise, travaillant aux côtés de son père Robert et de son oncle René Moreau. Le service commercial couvre la France entière et 7 pays étrangers, comme la Suisse, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Maroc et le Gabon. La clientèle, principalement issue du secteur du bâtiment et des travaux publics, s'étend également à l'industrie chimique et alimentaire. Dans les années 1980, l'entreprise Giron doit s'adapter à une économie en stagnation et à une concurrence accrue. Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 annoncent la fin des Trente Glorieuses et la présidence de Robert Giron est marquée par cette nouvelle réalité. En 1991, 3 événements majeurs marquent l'histoire de l'entreprise. La création de la société Girétane, la formation de la holding Giron et la retraite de Robert Giron. Jean-Marc Giron, qui a rejoint l'entreprise en 1976, et Philippe Charrière, son beau-frère, prennent la relève pour surmonter ces obstacles. Ils modernisent l'entreprise, augmentent la productivité et mettent en place des stocks de rouleaux pour répondre plus rapidement aux demandes des clients. Cette stratégie permet à Giron de rester compétitive malgré la nécessité de réduire les prix de vente. Le polyuréthane, nouvelle matière de toile de criblage Giron. Plus d'ondulation ou de tissage, mais une matière liquide qui forme la toile par moulage. De métallurgiste, nous sommes passés à transformateur de matières plastiques. Savoir travailler différents matériaux, c'est une force. Les toiles de criblage étaient réalisées à l'origine essentiellement à partir de fils d'acier préformés, puis tissés. On s'oriente de plus en plus maintenant vers des panneaux de criblage réalisés à partir de polyuréthane en raison de sa résistance à l'abrasion. Le plan est le suivant. Développer en interne le produit pouvant s'adapter sur le châssis du concurrent, faire fabriquer par Girétane et commercialiser par le réseau de Giron. Il s'est avéré que le revêtement des fils d'acier avec une matière élastomère améliore la résistance à l'usure mais diminue l'ouverture de passage de la toile. Pour l'inventeur, le rapport est optimal pour la résistance à l'abrasion. L'idée de départ était d'enrober le fil de métal en conservant sa section ronde. Or, l'étude approfondie de la tenue à l'abrasion, de la perméabilité et de la tenue mécanique a donné un profil trapézoïdal à la couche de polyuréthane. Nous avons décelé une opportunité de marché énorme. La Roumanie a de gros besoins en route, c'est un beau potentiel à saisir. Et sur place, il n'y a que quelques petits fabricants de toiles. Ce n'est pas pour nous délocaliser, juste pour faire face à un marché local que nous n'aurions pu atteindre. L'initiative a provoqué des craintes dans le personnel. Nous avons expliqué notre démarche et cette transparence a convaincu. À nouveau, la roue tourne. Le départ à la retraite de Jean-Marc Giron s'annonce à ses 65 ans en 2015. L'entreprise sera transmise à Sarah Giron, fille de Jean-Marc Giron, et à Nicolas Charrière, fils de Philippe Charrière. À nouveau, c'est un duo familial qui constitue l'opérationnel. Arnaud You, conjoint de Sarah Giron, et Nicolas Charrière. Il rentre le même jour, le 2 septembre 2012, comme attaché de direction. Giron rejoint le cercle prestigieux des entreprises reconnues pour leur savoir-faire artisanal ou industriel d'exception, le label Entreprise du patrimoine vivant. Ce label reconnaît l'excellence du savoir-faire de la société et récompense un niveau de compétence dans différents métiers. Tisseur en acier, métallier, chaudronnier, soudeur, vulcaniseur, plasturgiste ou mouleur. Un savoir-faire rare et maîtrisé et acquis au fil des générations de dirigeants et d'ouvriers. Une vraie richesse qui contribue au maintien d'une production française de qualité dont le point de départ remonte à 1924. L'entreprise ajoute en 2014 le label Origine France Garantie à celui du label Entreprise Patrimoine Vivant. Elle fait partie des 5 premières entreprises de la Vienne à obtenir la garantie. En décembre 2014, Philippe Charrière, Nicolas Charrière et Arnaud You sont les nouveaux directeurs généraux. Depuis 2017, nous intégrons la responsabilité environnementale dans nos procédés, avec des actions comme le recyclage des déchets et l'installation de panneaux photovoltaïques en 2024. Pendant la pandémie, Giron trouve un nouveau site de production en Roumanie, lançant la production de polyuréthane en 2023. Malgré les perturbations causées par le Covid-19 et la guerre en Ukraine, Giron maintient ses livraisons grâce à une gestion proactive des stocks. En 2022, Nicolas Charrière devient le seul directeur général après le départ d'Arnaud You. En 2023,
Nous participons à des initiatives régionales pour évaluer notre impact carbone et produisons du miel bio pour nos employés. Ce témoignage est un hommage à la famille Giron et à tous les employés qui ont contribué à cette aventure. De la petite entreprise familiale à la société reconnue internationalement, Giron incarne la ténacité, l'innovation et le savoir-faire français. La détermination d'aujourd'hui forge le succès de demain. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous célébrons un siècle de patrimoine vivant.